et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et on débute avec les audiences. Tout d'abord, il y avait le grand concours des animateurs avec Jean-Luc Lemoyne hier soir sur TF1. 2 900 000 téléspectateurs ont suivi la victoire de Laurie Perret et la défaite, de Jean-Luc Lemoyne qui a perdu d'un cheveu. TF1 était loin derrière France 3 et la série a priori avec Bruno Salomon. 3 600 000 téléspectateurs, ça cartonne a priori. Et puis retour sur le prime de France 2 avec l'émission L'intelligence artificielle, la grande expérience qui était présentée par notre consoeur Julia Vignali. Elle a été suivie par 1 100 000 personnes. L'émission est d'ores et déjà disponible en replay. Julia Vignali nous a confié d'ailleurs ce qu'elle avait retenu de cette émission autour de l'IA, un sujet dont on parle donc de plus en plus. Il n'y a pas tout acheté, bien au contraire, dans l'intelligence artificielle. Il faut parfois s'en méfier, mais je pense qu'il faut surtout la comprendre. Et pour ça, c'est aussi une histoire d'éducation à l'intelligence artificielle. Et c'est justement le but de ce programme. L'animatrice Julia Vignali, que l'on retrouve également chaque week-end sur Europe 1 pour ces tête-à-tête exceptionnels avec des personnalités, c'est incontournable. Europe 1, le journal des médias. Et puis le foot français est-il en danger ? La chaîne DAZN menace de ne pas verser la 4e échéance prévue dans son contrat. L'abonnement au service de streaming DAZN lancé en début de saison est trop cher selon de nombreux supporters qui sont de plus en plus nombreux à regarder les matchs sur des sites pirates. Parfois plus d'un spectateur sur deux sur certains matchs. Résultat, DAZN ne veut pas payer à la Ligue de football professionnel une partie des sommes dues. Elle invoque des conditions d'exploitation rendues difficiles justement à cause du piratage. Le conseil d'administration de la Ligue a été convoqué en urgence ce matin. 4 ans après l'échec de la chaîne Mediapro Téléfoot, on se dirige peut-être vers un nouveau fiasco qui met en danger la diffusion du championnat de Ligue 1 en France et même tout l'écosystème dans sa globalité, parce qu'une grande partie du revenu des clubs provient des droits télé. C'est que ça met vraiment en danger même les clubs français. C'est ça là, derrière. C'est une immense crise qui commence parce que de nombreux clubs français avec des budgets plutôt moyens, on ne parle pas du tout du PSG ou de l'OM, mais de nombreux clubs moyens, le SCO d'Angers, tous ces clubs-là pourraient être amenés à disparaître ou à être en danger financier. Sochaux, bien sûr. C'est une autre histoire. Et alors que le Conseil d'État rendra son ultime verdict ce vendredi concernant le sort de C8, Françoise Laborde et Renaud Dutreil défendent la chaîne dans les colonnes de Figaro Vox. Dans une tribune qu'ils ont co-signée, la journaliste et l'ancien ministre affirment que la décision de Conseil d'État sur l'exclusion de C8 de la TNT dira où en est la liberté d'expression en France. Ils estiment aussi que C8 n'est pas une chaîne qui ressemble aux élites françaises. Elle est populaire au sens propre et au sens figuré, disent-ils. Il s'agit de la première chaîne en audience de la TNT, rappelons-le, qui est à l'antenne depuis 20 ans et qui est regardée toujours d'ailleurs par 40 millions de téléspectateurs au total par mois, dont une grande partie issue des milieux populaires. Et puis TF1 diffusera prochainement une nouvelle série policière inspirée de la mécanique de Colombo. Joseph, c'est le titre de cette série qui sera diffusée à partir du jeudi. Ce sera le jeudi soir, jeudi 6 mars en prime sur TF1. Et aux commandes de cette nouvelle série, on va retrouver Lucien Jean-Baptiste. Il l'a écrite, il l'a réalisée et il incarne Joseph, chargé donc d'élucider des meurtres. Alors la mécanique est proche de celle que l'on connaît, de Colombo, la série américaine culte des années 70 avec Peter Falk, puisqu'on va connaître l'identité du tueur dès le début. Voilà, c'est génial. C'est ça l'originalité. Joseph, lui, devra démasquer, entre autres, les meurtriers grâce à sa sympathie naturelle dont il va jouer. Lucien Jean-Baptiste, qui est un fidèle téléspectateur de Colombo, étant plus jeune, souhaitait faire un gros clin d'œil à la série. Écoutez. C'est un hommage. On prend l'ADN. C'est pas de l'imitation, il n'y a pas de copie. Il y a juste, on prend l'ADN de Colombo. Peter Falk a fait un travail tellement magnifique, cette série avait tellement de classe. Nous, dans nos petits HLM, quand on voyait ce petit bonhomme qui payait pas de mine, qui était immigré italien aux États-Unis et qui arrivait toujours fatigué chez les puissants, chez les fortunés ou chez des gens très intelligents qui le regardaient avec dédain, et bien parfois on avait l'impression, on arrivait à s'identifier à ce petit bonhomme. Lucien Jean-Baptiste au micro européen de Mathilde Vaux. Au casting, on va retrouver aussi Fermine Richard dans le rôle de la mère de Joseph, donc de Lucien Jean-Baptiste. Joseph, la nouvelle série policière. Donc ce sera sur TF1 à partir du 6 mars. Il va dire « Ma mère disait toujours ». Peut-être, on verra. Et puis alors, le lendemain, TF1 diffusera en prime le spectacle Au pays des enfoirés. Ce sera donc le vendredi 7 mars. Au total, cette année, 53 artistes ont répondu présents pour se produire dans le spectacle annuel des Enfoirés. Parmi les membres bien connus de la troupe, on va retrouver Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Patrick Bruel, Mimi Mati, mais aussi des petits nouveaux comme Pierre Garnier, qu'on recevra demain dans Culture Média, et Joseph Kamel qui était avec nous vendredi. Il a d'ailleurs écrit et signé avec la chanteuse Daisy le nouveau single des Enfoirés, le single 2025.
Monde de demain, titre du nouveau single des Enfoirés qui sera interprété en version live dans le spectacle Pays des Enfoirés le vendredi 7 mars prochain sur TF1. On en reparlera bien sûr. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.